vais répondre à ta question, mais avant, je vais vous proposer de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo, parce qu'après, je sais que je vais partir dans les explications et je vais oublier. Donc, maintenant, pour répondre à ta question, il faut savoir que euh, le couple sacré, c'est justement ça. C'est justement cette recherche d'individualité. Et j'entends beaucoup qui pensent que le couple sacré, c'est la fusion et qu'on se mélange. Mais non, ça, c'est le début de la fin dans une relation amoureuse. Le couple sacré, c'est justement apprendre à être en relation amoureuse à deux, tout en devenant de plus en plus soi-même, en gardant son individualité et en l'augmentant. Ça ne veut pas dire être égoïste, ça veut dire euh, justement défusionner de plus en plus d'avec l'autre, d'avec les parents en soi, d'avec la famille, pour être de plus en plus soi-même et aimer. Quand je dis aimer, c'est aimer inconditionnellement. Parce que, en fait, quand on voit des maîtres comme Ama, comme Kamlesh, Sai Baba, bon, voilà, il y en aura plein à citer, on est très bien avec eux parce qu'ils rayonnent, parce qu'ils ont cet amour sans jugement, cet amour inconditionnel. Mais nous, en tant qu'humains, on ne sait pas aimer de cette façon. On sait aimer que sous condition. Je t'aime parce que tu me rends service, parce que tu réponds à mes attentes. Si tu réponds plus à mes attentes, bah, je t'aime plus, je m'en vais. Voilà, ça m'intéresse plus. Et justement, le couple sacré, c'est arriver à ce degré d'ouverture et à ce degré d'amour, d'aimer l'autre tel qu'il est, complètement. Et pour ça, ben, faut sortir de l'abandon pour arriver à aimer naturellement et sans condition. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive à l'amour inconditionnel. Ça dépend, faut prendre le problème à l'inverse. Euh, c'est d'abord chaque personne qui a envie d'avancer et de se libérer, de se débarrasser de ce qui la gêne dans la vie, de ce qui l'embête, et qui va choisir petit à petit d'aller vers une relation de couple sacré. Alors que ceux qui viennent pour le couple, déjà, ceux qui viennent pour le couple juste parce que leur couple, ça va pas, ils n'ont absolument pas la prétention ou l'envie d'aller vers l'éveil spirituel. Euh, Ceux qui veulent, qui ont cette envie-là, c'est avant tout des chercheurs spirituels qui vivent une relation. Mais c'est pas, ils vivent une relation, donc ils vont chercher spirituellement. Tu comprends l'inversement du truc en fait. Et comme c'est des chercheurs spirituels et au fond d'eux, ils sont appelés, alors quand je dis ils sont appelés, avant j'aurais dit, ils ont soif de grandir. Comme quand il fait très chaud ou tu as très soif, tu bois un grand verre d'eau, il y a des chercheurs et des chercheuses, ils, ils aspirent qu'à ça et parce qu'ils sentent cette expansion intérieure, ils sentent comment ça évolue, que les choses changent, même si ça ne change pas tout comme on a envie, mais ils sentent cette évolution. Et c'est d'abord ça qui est important pour accéder au couple sacré. L'autre jour, je lisais un livre et il disait, c'était un maître spirituel qui disait, mais en réalité, les, les maîtres spirituels, il n'y a que quelques personnes qui vont vraiment aider à avancer. Sinon, les autres, parce que, alors, ils vont aider tout le monde, bien sûr, mais il y en a qui vont pousser un peu plus pour pouvoir, parce qu'ils savent que ces personnes-là vont être OK à aller, à lâcher les conditionnements, à lâcher les mémoires, à lâcher les identifications pour pouvoir avancer et élever leur conscience et se libérer. Alors que pour d'autres, elles viennent surtout parce qu'elles veulent être mieux.
Donc c'est ça, en fait, au fond de soi, qui est important de clarifier. Est-ce que tu as juste envie d'être mieux en toi, de vivre bien, et voilà, c'est un choix, et il est tout aussi respectable que l'autre. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. C'est le choix de chacun et qui appartient à chacun. Ou est-ce que tu as envie d'avancer vraiment dans ta spiritualité, dans ton évolution de conscience et ton évolution d'âme? Je rigole un peu parce que souvent, quand on m'appelle, bonjour, c'est pour une consultation de couple. Oui, d'accord. On peut venir à deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, justement, j'en pense que si vous avez un problème de couple, c'est certainement parce que vous êtes trop l'un sur l'autre, donc c'est bien de venir tout seul. Ok, on vient à deux. D'accord, pas de souci. Mais l'individualité dans le couple, c'est ce dont je parlais tout à l'heure ou dans la vidéo précédente, c'est fondamental pour équilibrer le couple. Et c'est ça, je dirais, euh, des fois on dit parfaitement aligné, il y en a, je le retrouve aussi beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux, être parfaitement aligné. Mais qu'est-ce que ça veut dire, parfaitement aligné? Ça veut dire être suffisamment dans son individualité, dans son axe, tout en ouvrant son cœur et en accueillant pour être en lien avec l'autre, mais connecté à soi-même. Parce que la démarche spirituelle, la démarche intérieure, quoi qu'il en soit, même si on est à deux, qu'on s'aime très fort, c'est une démarche personnelle. Et personne peut prendre cette initiative à la place de l'autre. Ni un parent, ni un couple, ni un enfant. Je veux dire, si une personne est appelée à s'élever spirituellement, ça ne peut pas venir de quelqu'un d'autre. Il faut que ça vienne de soi au fond. Pourquoi? Parce que c'est le début du déclic où on va pouvoir vraiment avancer. Quand je dis vraiment avancer, ça veut dire où on va pouvoir vraiment aller chercher ces mémoires, ces blocages inconscients qui te freinent. Pas que les savoirs dans la tête. Alors les savoirs dans la tête, c'est bien, c'est un premier pas vers ce cheminement spirituel, mais quand tu sais dans la tête, tu as fait 10% du trajet. Il reste encore, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses que me disent les gens, oui, mais je le sais. Je dis, oui, mais là, tu ne l'as pas guéri au niveau de la mémoire émotionnelle, elle n'est pas partie. Donc c'est ça qu'il faut, c'est là que l'élévation de conscience et la guérison opèrent. Ouais, c'est essentiel pour que chacun puisse se retrouver, mais ça dépendra aussi du fonctionnement de chacun, du vécu de chacun. Euh, je sais que moi, dans mon couple, ça ne me gêne pas d'être tout le temps avec ma femme. Je sais qu'elle, des fois, elle a besoin pour se retrouver, de prendre des moments pour elle. Voilà. Et après, ben, c'est vrai que de toute façon, ça fait du bien à un moment donné. Alors, c'est pas de se séparer pendant 3 semaines et puis de plus s'appeler ni rien, mais c'est hop, se retrouver, en fait. Parce que plus on va être parce que ce qui se passe aussi, c'est que même si on diminue cette fusion dont je parlais dans les autres vidéos, même si on diminue cette fusion inconsciente, eh bien, on est quand même, on vit à deux, donc on est quand même, on a tout le temps des interactions énergétiques. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça déteint l'un sur l'autre quand même. Et du coup, on a besoin de reprendre son espace, son individualité, pour refaire le point, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre. Voilà. Et de cette façon, en refaisant le point, eh bien, je peux, moi, me retrouver. Du coup, je peux retrouver l'autre et me rouvrir à lui.
La communication consciente, la communication, de toute façon, ça, ça fait partie des choses primordiales. Euh, Parler, parce que si tu es avec quelqu'un qui parle pas, c'est pas évident. Donc, il ne s'agit pas de la forcer à parler. Je me souviens, il y a pas mal d'années, j'étais avec une autre personne et au début, moi, je parlais pas, quoi. Je ressentais beaucoup, mais je parlais pas. Et elle m'a appris à m'exprimer ce que je vivais à l'intérieur. Donc, si tu es avec une personne qui ne parle pas, ne la force pas à parler. Parce que si tu la forces à parler, ça va la braquer, ça va la bloquer encore plus. Parce que si elle ne parle pas, c'est parce qu'on lui a jamais donné cette confiance de l'écouter avec authenticité et qu'elle ne se sent pas légitime dans ce qu'elle dit. Donc, écoutez-les, même si ils s'expriment pas forcément comme ils peuvent, écoutez-les en ouvrant votre cœur. Voilà, ça c'est important, la communication, de communiquer comme ça. Ça fait pas tout, mais ça fait partie des bases. Voilà. Parce que si vous dites, voilà, si tu n'arrives pas à dire, voilà, j'ai ça qui m'a touché, sans déferler de la colère ou quoi, mais je veux dire, voilà, j'ai ça qui m'a touché, euh, comment ça se fait, qu'est-ce que tu as vécu toi à ce moment-là, et tout ça, tu vois. C'est important d'avoir ce lien-là, parce que du coup, on arrive à mieux comprendre l'autre, l'autre nous comprend aussi, et déjà, c'est un premier pas. Ça ne fait pas tout, mais c'est un premier pas. Après, ok, il y a eu ça, toi tu l'as vécu comme ça, d'accord? Ça fait qu'on se retrouve plus rapidement au niveau du cœur. Et après, ok, on va chercher dans les mémoires pour guérir tout ça et puis que ça recommence. Si vous voulez aller plus loin dans votre relation de couple sacrée, éveiller la Kundalini ou améliorer les blessures qui vous gênent pour une rencontre amoureuse ou dans votre relation de couple, cliquez sur le lien pour recevoir une formation gratuite, un PDF plus une méditation quantique, prime. Voilà. Et si tu veux participer au prochain stage sur le couple sacré pour améliorer ta vie amoureuse, eh bien, clique sur le lien aussi en dessous et c'est avec plaisir que je t'accueillerai pendant les prochains jours.